Pékin, capitale de la Chine depuis plus de 800 ans, c'est une ville fascinante qui mêle héritage impérial et modernité que nous allons découvrir ensemble dans ce vlog. Donc là je viens d'arriver à Xianmen, ça a l'air fort sympathique, donc on va aller découvrir ça ensemble. En tout cas l'entrée donne envie de visiter. Tianmian-Dajie, c'est une grande rue piétonne historique, entièrement rénovée dans le style élégant de la dynastie Qing, qui a régné de 1644 à 1912. Il y a vraiment une atmosphère vivante, des boutiques traditionnelles et beaucoup de restaurants. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour faire quelques cadeaux, pour moi et pour ma famille. Et peut-être je vais goûter aussi quelques trucs sucrés que j'ai pas encore mangé, comme les petits raisins au sucre là. Je suis venue en Chine, mais en fait les trucs salés m'intéressent pas trop. Et pourtant l'Asie c'est pas super réputé pour les desserts. Je vous jure, je passe mes journées à bouffer des desserts. En Europe, on se fout souvent un peu de la gueule des Asiatiques avec leurs parapluies, masques, chapeaux, tout ce que tu veux. Mais franchement, je comprends. Ici, le soleil, il t'arrache la gueule. C'est-à-dire que même une canicule de 40 degrés dans le sud de la France est plus supportable que ça. C'est horrible. Je vous jure que je pense que je vais pas tarder à me l'acheter, la petite ombrelle là, parce que j'en peux plus. Je vais prendre la panoplie, l'ombrelle, le ventilateur, le chapeau, tout. Tout, il me faut tout là. Ce qui est bien ici, c'est que parfois tu te perds dans une rue, il n'y a rien ni personne. En fait, c'est plutôt agréable. Ces espèces de rouleaux, là, il y en a partout, donc je pense que je vais en goûter un. Je vais galérer à manger ce truc. J'ai pris sésame. Alors j'ai toujours pas très faim, mais je me suis dit je peux pas partir sans goûter ça, il y en a partout ici. Ok, on va voir si c'est bon. C'est bon. En même temps, moi, dès qu'il y a du sésame, c'est bon. J'adore. C'est avec du riz gluant. Riz gluant sésame, je suis toujours partante. Je profite de mon chemin du retour pour vous montrer un peu la ville de Pékin, parce que c'est vraiment différent de Shanghai ou de Chongqing. Ici, tout est plus carré. On n'a pas du tout cette ambiance brunch new-yorkais, si j'ose dire, qu'on peut retrouver à Shanghai. Et en arrivant vers mon hôtel, on tombe surtout sur des grandes tours comme celle-ci. Donc je dirais que Pékin, en général, c'est plutôt une ville qu'on visite pour ses centres historiques. La chose magnifique, c'est qu'il fait que 27 degrés. J'ai l'impression que je revis, c'est formidable. Donc voilà, il pleut un peu, il y a du vent, mais je trouve ça extraordinaire. Bref, première visite, aujourd'hui on va au Temple du Ciel. Donc là je suis en train de marcher sur l'avenue principale pour y aller. Il y a un peu de monde mais c'est pas non plus bondé. Donc ça va. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Bon, qui va me prendre une photo de touriste là? J'ai envie de m'acheter une robe chinoise. Genre cette photo, elle aurait été 100 fois plus stylée avec une tenue un peu sympa quoi. Là, j'ai vraiment fait le minimum d'efforts, c'est un peu dommage. J'avais pas prévu la séance photo à travers tout le truc. Le mec, pendant une demi-heure, il m'a trimballé partout. Alors en fait, là, depuis tout à l'heure, je cherche la sortie. Mais je ne cesse de me retrouver dans d'autres endroits. Donc je pensais que c'était juste un temple à la base la visite, mais pas du tout. En fait c'est un grand jardin, il y a plein d'autres choses à voir. Là j'ai enfin trouvé la sortie, donc je vais partir. Il y avait d'autres choses à voir, mais sincèrement j'avais pas vraiment organisé une visite ici. Je voulais surtout voir le temple. Mais voilà, si vous y allez, je vous conseille quand même de préparer un peu le coup.
Et pourquoi pas de faire une visite guidée, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Parce qu'à la base, je n'étais pas du tout venue visiter Pékin, j'étais censée faire un Aerox, mais j'ai préféré visiter finalement. Aujourd'hui, j'ai rien prévu. Tout simplement parce que je suis un peu fatiguée, ça fait 2 mois que je suis en Chine. 2 mois en Chine, ça veut aussi dire 5 villes visitées, 360 Go de rush et beaucoup de vidéos à poster sur cette chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Donc je me suis juste dit, je vais aller me promener, manger, aller à la salle de sport et fin de l'histoire. Par contre là je sors d'un centre commercial où d'ailleurs j'ai mangé un brunch excellent. Bon c'est style western food donc pas forcément super intéressant, mais c'était œuf bénédicte, gambas, thé au sésame et un petit dessert style millefeuille, fruits de la passion, cerise. Donc voilà, plutôt sympathique. Et là je sors du centre et en fait c'est un quartier hyper rénové, donc c'est cool aussi de voir un peu autre chose. Donc là je vais juste aller marcher un peu, me perdre parmi les buildings. Aussi hier j'ai voulu me promener sur une avenue commerçante un peu comme Nanjing Road à Shanghai, en tout cas qu'on m'avait recommandé. Le truc c'est que c'est fermé jusqu'au 3 septembre parce qu'il y a un défilé. Et en gros c'est dommage parce que normalement c'est ce quartier moderne qu'on visite. Donc voilà, donc j'essaie de découvrir d'autres parties de la ville. Bon en fait comme je marche et qu'il n'y a absolument rien, je me suis dit quitte à avoir de la modernité et pas de magasin, autant aller directement au centre du quartier des affaires. Donc là j'ai mis mon GPS, j'y suis dans 20 minutes. Voilà, ça fait 20 minutes que je marche, il n'y a toujours rien ni personne, donc je pense que je vais juste aller me chercher une petite salle de sport. Ce n'est pas grave, le mieux est à venir. Donc là je viens d'arriver à la Cité Interdite, qui est vraiment le lieu que je voulais le plus visiter. Donc voilà, on va aller se promener. J'ai pris l'audio guide parce que je voulais quand même en apprendre un peu plus. Je ne connais pas vraiment l'histoire de la Cité Interdite. Donc peut-être qu'en vous faisant visiter le lieu, je vais vous faire part de quelques faits historiques. La cité interdite, appelée Gugong par les Chinois, a été construite au XVe siècle sous la dynastie Ming, puis elle a accueilli les empereurs Qing. Au total, 24 empereurs y ont résidé. Le palais était entièrement fermé au public. Seul l'empereur, sa famille, les eunuques et les concubines pouvaient y vivre. Après la chute de l'Empire, il faudra attendre 1925 pour que le palais ouvre ses portes au public. Voilà, la visite est finie. Maintenant, on va marcher une bonne heure pour rejoindre Lama Temple. Il fait chaud. J'ai la flemme, mais let's go, let's go. J'ai aussi acheté ce petit yaourt là parce qu'il y en a partout et je vois plein de gens les manger comme ça dans la rue, ça m'a trop donné envie. Ça faisait 3 jours que j'avais trop envie d'en goûter mais j'avais jamais faim. Mais là, c'est très sucré mais c'est très bon. Voilà, je viens d'arriver. C'est agréable parce qu'on passe par un petit parc pour rentrer. Il y a écrit des choses sur la cloche que je ne pourrais pas vous lire. Bah vous savez quoi, moi je me sens super bien ici. Je pense que je vais rester un peu me détendre. Demain on est censé aller sur la muraille de Chine, mais il pleut à verse. Alors je sais pas si je vais quand même y aller. Je pense que oui.
Mais là, je vais aller prendre un parapluie après cette visite. Et on verra, mais c'est mon dernier jour à Pékin, donc c'est demain ou jamais. Eh bien jamais, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas pour ce jour-là, parce qu'en fait, c'était l'apocalypse absolue. Normalement, je peux voir des buildings, là, depuis ma chambre d'hôtel, mais là, non, c'était juste catastrophique, donc tant pis, ce sera pour une autre fois. Je vous recommande de visiter Pékin si vous voulez visiter les sites historiques, tout en apprenant plus sur l'histoire de la Chine. La ville en elle-même, c'est surtout pour les Hutong. Évidemment, il y a encore plein de choses à découvrir à Pékin que je n'ai pas eu le temps de faire, comme la place Tiananmen ou le palais d'été. Mais voilà, pour le prochain vlog, je vous fais voyager à Shanghai. Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, cette chaîne s'appelle Morgane à Shanghai, car c'est là que je vis, et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette ville. Alors n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt.